Bonjour Éric Piolle. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes maire de Grenoble, vous êtes candidat à la primaire Europe Écologie Les Verts. À ce titre, vous serez avec vos adversaires, vos concurrents, je ne sais pas comment vous les appelez, mercredi soir sur le plateau de LCI avec Ruth Elkrief pour le deuxième débat de cette primaire avant le premier tour. D'abord une question qui nous interpelle quand même tous, comme on dit, la question environnementale. Elle est en tête des préoccupations. Toutes les enquêtes le montrent. Comment vous faites pour n'attirer que 35 000 personnes qui se sont inscrites pour voter à la primaire? Comment vous faites? Est-ce que ce n'est pas, pour le coup, une contre-performance déjà? Je crois que ce n'est pas l'enjeu de cette primaire. La primaire, c'est un processus de désignation. On pourrait faire une primaire comme on fait le Parti Socialiste ou les LR, qui cherchaient, eux, un socle électoral pour la présidentielle. Il faut entre 8 et 10 millions de voix pour accéder au deuxième tour. Donc vous pouvez faire une primaire où vous dites, tiens, on va faire 2 millions ou 4 millions de voix et ça fera déjà une bonne partie. Nous, l'objectif est désigner notre candidat. Nous n'avons pas de candidat naturel. Donc c'est un processus démocratique, ouvert, c'est en cohérence. Et donc c'est des sympathisants qui viennent choisir. Et le débat en fait, politique, le débat public s'ouvrira avec les Françaises et les Français une fois que cette désignation sera faite. J'entends bien, c'est ce que vous dites à chaque fois, mais quand même, vous pouvez comprendre notre curiosité, notre étonnement. 35 000 personnes seulement qui s'inscrivent justement dans un débat aussi ouvert que vous le dites. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de crédibilité? Pourquoi ils ne viennent pas plus nombreux? Pourquoi ils n'ont pas envie de participer plus nombreux à la désignation d'un candidat qui se targue d'être sur le sujet le plus important? Ce qu'on voit dans les enquêtes. Parce que ce qui intéresse les Françaises et les Français, c'est leur vie quotidienne, c'est leur vécu. Donc c'est pas l'écologie? C'est ce qu'on a vu aux élections municipales. C'est ce qu'on a vu aux élections municipales. C'est que, en fait, ce que nous avons vu aux municipales, c'est que la personne soit connue ou pas, en fait, ce qui intéresse les gens, c'est l'écologie. Ce que nous avons vu, Grégory Doucet, à quelques mois des élections à Lyon, était inconnu. Jeanne Barséguian à Strasbourg était inconnue. J'étais moi-même à Grenoble, inconnu des Grenobloises et des Grenoblois à quelques mois des élections en 2014. Et ça n'a pas empêché la victoire, au contraire. Ça permet de se concentrer sur le fond. Et ce fond, quand il est au pouvoir, ça marche. Nous avons été réélus à Grenoble avec un soutien massif. Vous faites comme si c'était la même élection, et alors que vous savez parfaitement que ça n'est pas du tout la même élection. L'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et un pays et un peuple. Et vous êtes, par exemple, vous, assez peu connu. Donc comment pouvez-vous imaginer que, en quelques mois, vous puissiez combler ça, ce déficit de notoriété? Parce que la notoriété, aujourd'hui, elle s'acquiert en l'espace de quelques semaines. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Annalena Baerbock, on avait les débats exactement, les médias avaient exactement le même discours que vous, à savoir les écologistes, c'est une grande cause, mais il n'y a personne pour les représenter, mais ils n'ont pas la hauteur, il n'y a pas la maturité. Pas tout à fait la même place, l'écologie en Allemagne et en France. 7%. Non, en termes électoraux, non. 7% aux dernières législatives. Si. Ah si, attends, là vraiment, vous vous plantez. Ah bon. Participation au gouvernement, nous avons participé au gouvernement entre 97 et 2002, et entre 2012 et 2014. C'est pas le même système, c'est pas une coalition en France. Non mais attendez, laissez-moi dérouler, parce que là, honnêtement, ce que vous racontez n'est pas factuel. Nous avons participé au gouvernement pendant 7 ans en France, les Verts allemands ont participé au gouvernement pendant 7 ans en Allemagne. Pas dans le cadre d'une coalition, donc on n'est pas dans le même système. Dans le cadre d'une coalition, pareil. Les Verts allemands et les Verts français, c'est la même place dans le débat politique. 8%, les Verts allemands, c'est 8% aux dernières législatives. Donc oui, et ce que je redis pour revenir sur votre question initiale, sur la notoriété, le discours des médias allemands à l'automne dernier, c'était l'environnement, c'est une cause majeure, mais les écologistes n'ont pas le personnel politique, les gens ne sont pas connus. Annalena Baerbock, 3 mois plus tard, était la personnalité allemande préférée, la personnalité politique allemande préférée. Donc la notoriété aujourd'hui s'acquiert en quelques semaines. Ne faites pas le débat avant le débat. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la désignation de la meilleure candidature écologiste pour passer le socle. Nous voyons qu'il y a un socle aujourd'hui qui est entre 6 et 10% dans les sondages, quelle que soit finalement la personne testée. Je crois que vous avez même vous-même. Alors on va regarder ce qui nous concerne d'ailleurs. On a un sondage effectivement IFOP fiducial pour LCI Le Figaro à 10 jours. On va regarder à la fois le taux de notoriété et les bonnes opinions. Dans l'ensemble des Français, d'abord, vous êtes à 12% derrière Delphine Batho et Yannick Jadot. Et en Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot est à 63%, 43% Delphine Batho, Éric Piolle, 31%. IFOP, publié ce dimanche. Yannick Jadot considéré comme
le meilleur candidat écolo pour 69% des sympathisants, contre 7% pour Éric Piolle. C'est pas dur, le moral est pas trop dans les chaussettes là? Non. Pourquoi? Mais parce que vous êtes potentiellement tout le temps dans cette question de sondage. Mais en fait, tout le monde s'en fout des sondages, honnêtement. Tout le monde s'en fout. En 2014, Surtout quand ils sont à une mauvais, semaine, hein. tout le temps, en fait, qu'ils soient bons ou mauvais, Ah tout bah le temps. Pourquoi en 2014, nous étions donnés 10 points derrière le Parti Socialiste à une semaine du vote, nous avons fini 4 points devant. Ces mêmes sondages sur les primaires, en 2016, donner Manuel Valls à 45%, donner Alain Juppé grand vainqueur. Donc en fait, vous êtes en train d'essayer de lire dans les entrailles d'un oiseau avec la même efficacité que l'oracle de Donc Delphes. vous pensez vous pouvez terminer premier Ah oui, la parce sortie que, de bien la sûr, primaire. parce que Vous pensez aujourd'hui que vous allez gagner la primaire Europe Écologie je travaille Les Verts. avec de totale détermination. Je fais des déplacements tous les jours. Je rencontre les Françaises et les Français, les militants écologistes. Il n'y a que ce travail de terrain qui marche. Exprimer comment on s'adresse aux Français, exprimer notre méthode, comment on va rassurer les Français pour mener cette transition, et puis partager aussi qui nous sommes. C'est la politique est incarnée, donc quelles sont nos valeurs, d'où on sort, quelle est notre expérience. C'est ça aujourd'hui qui fait la différence, et c'est pour cela que je pense être le meilleur candidat pour aller à la présidentielle. On va parler de vos propositions, Oui. après tout, puisque vous dites que c'est ça qui fera la différence. Juste, il y avait un premier débat hier. Est-ce que vous n'avez pas des amis qui vous ont dit, pardon pour la familiarité, mais tu devrais te réveiller, Eric. Vous êtes apparu un peu éteint. C'était une stratégie? La stratégie, c'est surtout pour nous tous de ne pas nous étriper. Voilà. Ça fait 1 an qu'on nous dit alors vous allez vous étriper, alors en fait non. Voilà. On ne s'étripe pas. Mais... Pourquoi? Parce que nous faisons partie de la même famille politique et donc il y a une homogénéité de diagnostic, aussi un socle de propositions qui est solide. Et donc dans cette primaire-là, on n'est pas en train de choisir la ligne de Manuel Valls et la ligne de Benoît Hamon. Vous vous rendez bien compte que là, il y avait des choix de société qui étaient radicalement différents. Il faut bien que vous fassiez la différence entre vous. Cette différence, les électeurs de la primaire sont en capacité de les faire. Vous avez même dit dans ce registre, il ne faut pas se écharper, on ne veut pas de chipatouillage. C'est un mot que vous parce avez qu'il ne faut pas essayer... On dirait tripatouillage, chipatouillage, ça n'existe pas. C'est un beau barbarisme, on va dire. Oui, tout à fait. C'est rigolo. Parce que vous cherchez en permanence à voir quelles seraient les différences, comment on va s'étriper, quelle est la petite phrase, et en fait, ça n'arrive pas. Donc voilà, il n'y a pas de chipatouillage. Donc ça n'arrive pas, et du coup, on a quand même un petit peu de mal à faire la différence. Comment allez-vous la faire? Nous allons attaquer les situations de rente. Oui. Nous avons besoin de l'argent qui est entre les mains de quelques-uns pour financer la transition écologique. Les rentiers, ce sont... Aujourd'hui, c'est tous ceux qui ont accumulé des profits, que ce soit les multinationales ou un tout petit nombre de personnes, toujours plus riches. Comment accepter qu'un patron du CAC 40 soit payé 300 fois plus que les personnes qui travaillent pour lui? Il n'y a rien qui justifie ça. Comment vous l'empêchez? Là, c'est la fiscalité qui aide à cela. L'impôt sur la fortune, un impôt climatique qui a été présenté par Greenpeace. C'est le retour de la taxation des produits financiers qui a été supprimé par Emmanuel Macron. Donc évidemment, nous avons besoin de cet argent-là qui est capté de façon indue. Nous en avons besoin pour la transition énergétique, pour qu'elle ne pèse pas sur les milieux populaires, sur les classes moyennes supérieures, parce qu'effectivement, c'est là qu'on doit prendre l'argent, non seulement parce qu'on en a besoin, mais aussi parce que cet argent, aujourd'hui, sert à la spéculation, sert à s'approprier les barèmes de l'impôt sur le revenu? Oui. Les barèmes maximaux, vous les remontez, vous allez jusqu'où? Bien sûr. Nous monterons jusqu'à peut-être 60-70%. Il faudra voir sur les partis. Donc c'est le retour des 70%. Sur les partis. La taxation à 70%. Rappelez-vous, dans les années 30, Roosevelt, quand il arrive au pouvoir en 1933, il met le taux marginal d'imposition pour les revenus les plus élevés, et la partie des revenus les plus élevés, il le met à 90%. On dit c'est confiscatoire. Mais finalement, quel est notre objectif de société? Est-ce qu'on veut voir toujours plus de millionnaires, toujours plus riches, qui, avec leur argent, émettent des gaz à effet de serre? Les 1% les plus riches émettent autant dans le monde de gaz à effet de serre que 50% de la population mondiale. Ce décalage-là, il est insupportable. 75%. Donc, non seulement nous avons besoin de leur argent, mais en plus leur argent aujourd'hui, il est nocif pour l'environnement, il est nocif pour nos emplois. Ça n'avait pas porté chance à François Hollande, la taxation à 75% des hauts revenus. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui n'ait pas porté chance à François Hollande. En tout cas, ça n'a pas perduré. Il n'a pas été au bout de son projet. Pourquoi? Vous rappelez-vous? Je crois que le fiasco de François Hollande, on ne va pas revenir dessus. C'est passé, c'est passé. La France n'a plus de désir de socialisme. Vous pensez que vous pourrez l'imposer contrairement à lui? Un Français sur 2 ne paye pas l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, en France, c'est justice? Je pense qu'on ferait mieux d'avoir chacun une petite contribution parce que la dimension symbolique, même toute petite, la dimension symbolique est intéressante.
Et parce que ce que payent les classes les populaires et les classes moyennes aujourd'hui, ils payent plus d'impôts en proportion que les autres, mais ils les payent de façon détournée sur d'autres champs. Donc en fait, ils sont contributeurs, plus en proportion de leurs revenus. Et donc ça, c'est à changer. Donc vous êtes finalement comme Xavier Bertrand, qui lui aussi préconise que l'impôt symboliquement soit payé par tous les Français, même très faible. Xavier Bertrand à ses affaires. Non, vous savez, les gens qui que nous ont raconté la France sans usine, qui nous ont raconté la santé compétitive et qui reviennent 10 ans plus tard avec un discours tout autre, je pense que la cohérence dans ces périodes de changement, la cohérence et la constance dans le cap vont être fondamentaux. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société chahutée, qui est en insécurité, je le vois dans tous mes déplacements partout en France, et donc il y a besoin de quelqu'un qui vous emmène, qui vous embarque et qui sécurise ce changement. En tout cas, c'est intéressant. Vous promettez 1,5 million d'emplois créés en 5 ans, c'est ça, grâce à la transition écologique. Combien d'emplois publics, combien privés ? 600 000 à peu près emplois marchands, un peu moins de 200 000 emplois publics et 750 000 emplois communs. Ces emplois communs, ils peuvent être portés par des associations, par du privé ou par des collectivités. Et ils sont là. 700 000. Donc, l'essentiel, ce sont moitié des emplois communs qui, dans la forêt, qui, dans la santé, qui... Mais qui sont quoi ? Qui dites associations, c'est ça ? Non, c'est divers. Ça peut être... en fait, l'emploi commun, c'est quel objet ? Et c'est un emploi qui s'occupe des biens communs. Et nous avons besoin de cela aujourd'hui. Qui les paye ? Qui les paye, c'est avec une aide de l'État. Donc ça revient à un emploi public ou subventionné ? Non, ce n'est pas un emploi public. Subventionné ? Ça peut être un emploi accompagné. Pourquoi ? Parce que le bien commun, le retour pour la société est essentiel. Accompagné. Dans les forêts, aujourd'hui, nous avons 2 fois moins d'emplois qu'en Allemagne, alors que la forêt est un élément majeur à la fois de la biodiversité, mais aussi de la lutte contre le dérèglement climatique. D'accord, 200 000 emplois publics, c'est intéressant. 700 000 accompagnés, donc subventionnés. Vous avez budgété ça à combien ? Ce qui est important, c'est de reprendre ces grandes masses fiscales. Aujourd'hui, ces emplois publics, vous voyez que la question de la dette a complètement été mise de côté. C'est assez d'ailleurs étonnant que ce soit ceux qui nous parlent d'austérité tout le temps et de rigueur budgétaire qui font exploser la dette à travers les décennies. Donc ces emplois-là, ils seront financés par cette attaque de la rente. Oui, c'est pas, on verra, ça va peut-être se préciser. Pour l'instant, c'est pas encore très clair. C'est chiffré. Je rappelle qu'on a proposé un plan de 48 pages. Secteur par secteur, dans l'agriculture avec les 25 000 fermes agroécologiques de maraîchage, dans l'industrie avec des destructions d'emplois aussi. On le sait, notamment dans les déplacements, il va y avoir des destructions d'emplois. C'est pour ça que nous proposons une garantie d'emploi pour que là où il y a des secteurs en mutation, on ne fasse pas comme on a fait dans la sidérurgie, comme on a fait dans le textile, où on a continué au bout du bout, et puis tout s'est effondré. La politique, c'est anticiper sur les compétences dans ces secteurs, comme les déplacements ou l'aéronautique, où en fait on sait qu'on va perdre des emplois, et donc il faut garantir pour conserver les compétences. C'est pas facile de vous suivre parfois sur la 5G. Pardon. Si on regarde, vous étiez contre, vous avez demandé un moratoire. Oui. On se rappelle de la réaction d'ailleurs du président Macron, qui vous avait traité de Amish à l'époque. En 2 temps, parce que d'abord il avait dit à la Convention citoyenne climat, il a dit OK, mais là, et puis finalement il s'est retourné. Elle se déploie ou pas à Grenoble, la 5G ? Oui. Donc les maires, je me suis opposé à cela, mais les maires n'ont pas l'autorité, donc partout, c'est imposé, il n'y a pas de débat démocratique là-dessus, c'est imposé par l'État, ce déploiement de la 5G, je pense que c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que le numérique va augmenter, c'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat, va augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est réfléchir à nos usages du numérique. Notre rapport à notre puissance. Dans la bioéthique, on s'est dit, tiens, on pourrait cloner les humains, on ne va pas le faire parce que ce n'est pas bon. Dans le numérique, là aussi, nous devons réfléchir à nos usages pour baisser de 40% le poids du numérique dans nos gaz à effet de serre. Ça renvoie à votre petite phrase d'ailleurs sur le porno, la 5G. Eh bien oui, si effectivement c'est ça l'avenir, si c'est ça le progrès, ça n'est pas mon progrès, clairement, je le dis et je le redis. À ce sujet, d'ailleurs, cette petite phrase, elle avait fait du buzz, on avait beaucoup parlé de vous. Aujourd'hui, c'est plutôt Sandrine Rousseau qui, dans cette primaire, fait sensation avec ses phrases qui clivent, qui sont assez fracassantes. Et du coup, elle vous a un peu cornérisé. Vous étiez le rival de Jadot et aujourd'hui, vous êtes finalement un peu dépassé par Sandrine Rousseau, semble-t-il. En fait, vous êtes en train de commenter un match de foot.
Moi, je ne le vis pas du tout comme ça, parce que vous, en fait, de l'extérieur, vous êtes en train de commenter une course de petits chevaux. Et vous dites, tiens, il y a un machin qui aurait peut-être fait un double 6, il va pouvoir sortir de... Mais Oui, en fait, c'est pas ça, la politique. C'est un peu facile. Vous La savez, politique... s'en prendre aux journalistes, c'est Non, la je m'en prends dernière pas aux ficelle journalistes. Je dis juste que les hommes politiques ont quand ils veulent pas répondre à la question. ne correspond pas à la réalité d'une campagne. Je fais des déplacements tous les jours. Vous n'en savez rien, jours, pas plus, voilà, vous pas que plus moi. que vous. D'accord. Voilà. Donc moi, je pose une je fais hypothèse campagne, et vous me dites et que moi, je me dis trompe. En que réalité, ce n'est pas ça que je vous n'en savez vis rien sur non le plus. terrain. Voilà. Voilà. Personne ne peut prédire les résultats de la primaire. Personne. Il n'y a pas de candidat naturel. Il n'y a pas, votre sondage le montre, on a un socle écologiste et finalement que l'on teste Yannick Jadot ou qu'on teste le candidat écologiste, ça donne le même résultat. Là, c'est le sondage qui vient de sortir parce que hier. c'est le candidat écologiste. C'est le candidat et ça fait le même résultat. verra Et si ça fait le quand même on résultat. mettra un Donc, nom, moi, ce je sera m'attache différent. à faire campagne tous les jours, partout en France. Et je pense que c'est par cette mobilisation de terrain que j'ai les meilleures chances de gagner cette primaire. Parce Quel que est derrière, l'enjeu je fédérerai la Quel est gauche et l'enjeu les du écologistes. Ah oui, alors justement, à propos de fédération, vous êtes parti aussi là, la fleur au fusil en candidat du Rassemblement, de la gauche, l'arc humaniste que vous avez réussi à Grenoble, vous voulez le reproduire. Vous en avez fait le deuil? Non. Ah bon, Jean-Luc Mélenchon, vous pensez qu'il se Je ralliera pense à que vous? la question des personnes est autre chose. Je pense que nous pouvons rassembler pensez pas que c'est tous ceux qui important ont cru, les électeurs et les électrices, qui ont cru en 2017 en Emmanuel Macron, mais qui ont rompu avec le macronisme devant son inaction pour le climat et sa glissade vers l'extrême droite sur les valeurs, Ouais. et tous ceux qui avaient cru et qui avaient espéré en Jean-Luc Mélenchon en 2017, mais qui voient que ça n'est pas le chemin de la victoire. Donc à tout cela que nous avons rassemblé autour de l'écologie politique à Grenoble, à tout cela, effectivement, en France, je pense aussi qu'ils peuvent se rassembler et que ça peut permettre de gagner l'élection présidentielle en avril prochain. D'ailleurs, on a noté que vous êtes allé aux amphis de LFI il y a 10 jours. Vous êtes affiché auprès du candidat LFI. Et puis hier, vous l'avez taclé. Vous avez dit Non, c'est j'ai pas pas lui taclé. qui va gagner. Oui, ben ça je lui dis, même à lui, je lui dis. Oui. Et alors? C'est pas un du tacle, coup, c'est une analyse factuelle que je pense que ceux qui ont espéré en Jean-Luc Mélenchon en 2017 savent bien que ce n'est pas là que se passera la victoire. Donc ce n'est pas un tacle, c'est une il ne analyse peut pas politique. gagner la présidentielle, Et Jean-Luc c'est Mélenchon. pour ça que je Il ne peut continue pas gagner à la fédérer. présidentielle, Jean-Luc Non. Mélenchon. Il ne gagnera pas l'élection C'est ma présidentielle de conviction. 2022. C'est votre conviction. Juste un mot encore pour finir. Après-demain, deuxième débat Ouais. sur LCI. Vous jouerez quelle carte? Comment vous différencier ce soir-là? Ce qui est ma force dans cette campagne, ce qui est ma force dans mon histoire politique, c'est à la fois que j'ai travaillé pendant 18 ans dans l'industrie, j'étais cadre dirigeant dans l'industrie, c'est que j'ai gagné avec l'écologie 2 fois, en suscitant de l'adhésion et plus d'adhésion en 2020 qu'en 2014. C'est la constance et c'est l'expérience du pouvoir. Donc c'est ça que je mets au débat aujourd'hui, c'est ça qui fait ma force. Politiquement, nous savons où nous sommes, sur une logique qui n'est pas pour moi une logique décroissanciste, parce que je ne crois pas que ça parle aux Françaises et aux Ça, Français. c'est Donc c'est le credo de Delphine la Bateau justice qui n'y sociale, arrive pas. le climat, Voilà. la biodiversité, l'expérience, cette expérience de l'industrie qui est, je crois, importante pour la France de demain. Bonne chance. Une dernière Merci. question. Nicolas Hulot s'est affiché vendredi avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous espérez son soutien? Nicolas Vous, Hulot, le je trouve vôtre. qu'il est un soutien de l'environnement en général. Mais pour vous. Et donc, il est ressorti de la politique. Donc, nous n'espérons pas particulièrement son soutien. J'échange encore avec lui. Lui, il l'a dit, il pèse de l'extérieur. Donc, laissons-le peser de l'extérieur. Il faut respecter les intentions des gens. Vous n'espérez pas, vous ne voulez pas qu'il se positionne Que et je qu'il veuille pas, c'est vous autre chose. soutienne Mais, personnellement si vous gagnez la aujourd'hui, primaire? il s'est remis dans la posture qu'il avait auparavant. Il pèse dans le débat ce serait politique. bien qu'il soutienne publiquement le candidat écologique? C'est son choix. Il faut faire avec les éléments qui sont là. Son choix, c'est de peser de l'extérieur. Donc prenons cette force qui est qu'effectivement, il pèse dans le débat public à l'extérieur. Il a pesé énormément en démissionnant parce qu'il a montré la vacuité d'Emmanuel Macron sur le climat. Donc voilà, il y a eu 10 ministres de l'écologie en 10 ans. Il a été un de ceux-là. Un de ceux-là, pas plus. Si, mais ça montre juste que 10 en 10 ans, ça montre qu'il faut une présidence écologiste. Et c'est pour ça que je m'engage dans ces élections présidentielles. Voilà. Éric Piolle qui n'attend pas particulièrement le soutien de Nicolas Hulot. Le message est passé. Merci à vous. Merci à vous. On vous retrouve mercredi soir, donc avec Rotel Krief, tous les candidats à la primaire écologie, les Verts sur LCI.